Fidèles de Le Rural Bénin TV, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous bi-hebdomadaire. Le gouvernement béninois a interdit l'exportation du maïs jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure devrait permettre de maîtriser la hausse vertigineuse du prix du céréal sur le marché local. En effet, le prix du kilogramme du maïs oscille ces dernières semaines entre 350 et 450 francs sur le marché béninois. Parmi les raisons avancées par l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 2 pour expliquer cette tension, il y a la spéculation des commerçants venus des pays voisins, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. Elles avaient alors suggéré aux autorités de réguler la sortie du maïs grain du pays, comme ce fut le cas en 2022. Au Burkina Faso, la transition en place a fait don de plusieurs équipements et intrants agricoles aux producteurs dans la journée d'hier, lundi 6 mai 2024. L'opération est une action pour l'autosuffisance alimentaire. La cérémonie s'est déroulée à Ouagadougou en présence du capitaine Ibrahim Traoré, président de la dite transition. Elle s'inscrit dans le cadre de mécaniser l'agriculture burkinabé, du milieu rural surtout, en engrais, en motopompes, et bien d'autres. L'un des résultats espérés est la hausse des rendements à partir de bonnes semences. À cette occasion, les acteurs du monde rural ont reçu 68 964 tonnes d'engrais, 10 000 litres de produits phytosanitaires, 18 000 tonnes de semences végétales, 2 300 tonnes de semences fourragères. En termes de machines, il s'agit de 400 tracteurs, 239 motoculteurs, 710 motopompes dans le cadre de la production agricole. Les agents du même domaine ont eu droit à 714 motos et les donateurs ont aussi décidé d'un accompagnement de 10 000 tonnes d'aliments pour poissons et 10 000 tonnes d'aliments concentrés toujours au profit des producteurs. La 19e édition du Forum des Nations Unies sur les forêts a été lancée hier, lundi 6 mai 2024, aux États-Unis à New York, ayant pour objectif de faire un point sur l'état de mise en œuvre des politiques de gestion durable des forêts des États membres et des mécanismes mis en place contre la déforestation. Il a réuni les ministres et autres fonctionnaires des États membres et les partenaires du Forum des Nations sur les forêts qui s'engagent dans des discussions politiques sur l'importance des solutions basées sur la forêt face à la triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de la biodiversité et de la pollution en mettant l'accent sur les personnes, la science, la technologie et la finance et identifier les meilleurs moyens de mobiliser davantage les ressources financières, techniques, scientifiques et technologiques pour les forêts au profit des populations. À présent, au Sénégal, se tiendra du 4 au 26 mai 2024 au Centre international du commerce intérieur à Dakar la 24e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Cette édition de la FIARA mettra en avant le thème « Le défi de la souveraineté alimentaire face au changement climatique ». Elle vise ainsi à susciter des discussions enrichissantes sur le rôle des producteurs dans le développement rural. Lors d'une conférence de presse, le directeur général de la FIARA, Pape Abdoul Fall, a dévoilé les principales innovations de l'événement. Parmi celles-ci figure la création du Salon international de l'agriculture et des ressources animales SIARA. Et pour finir, au Kenya, la plateforme Leadership for Agriculture, une initiative de la Banque africaine de développement et de ses partenaires, organise ce jour 7 mai 2024 un événement de haut niveau en marge du sommet africain sur les engrais et la santé des sols qui se tient à Nairobi de 17h à 18h30 GMT+3.
Cet événement réunira le ministère de l'Agriculture et d'autres ministères concernés, les partenaires du développement, les opérateurs du secteur privé dans le domaine des intrants agricoles, les agents d'investissement, les universités et les organisations de la société civile, ainsi que des experts africains et internationaux. Les participants discuteront et partageront leur expérience de la transformation des systèmes alimentaires africains conformément aux objectifs définis dans le cadre du sommet Dakar 2, passeront en revue les cadres politiques concernant les engrais et la santé des sols, ainsi que les mécanismes d'incitation visant à améliorer la productivité agricole. C'est tout pour cette séquence d'informations. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez surtout pas de nous suivre sur nos différents canaux.